Bonjour à tous, bienvenue sur atooride.com. On est avec Damien Jardin, du coup le brand manager de Neige Skateboarding. Yes. Donc Damien, on va parler de la Slash qui cette année arrive avec un shape un peu retravaillé. Ouais. Mais d'abord on va parler un peu du postulat de départ de la Slash qui est arrivé 2 ans après la Pivot. Voilà. Alors la Pivot initialement était prévue vague. Mais voilà. c'est vrai que du coup là avec la Slash j'ai voulu faire une aile un peu plus typée vague. En fait ouais, la Pivot était originalement designée vague comme je l'ai expliqué, mais il s'avère que c'était une super aile twin tip, donc vraiment la Pivot c'est affirmé comme l'aile freeride de parfaite, tu vois, vraiment à tout faire. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait une demande sur une vague plus typée vague, sur notamment un des aspects du wave riding qui est de drifter ton aile, de la parquer, de la laisser et toi de te concentrer sur rider la vague. Ouais. Et tu veux une aile qui en gros tu es à moitié choqué, tu n'y penses pas et tu la laisses descendre. Et en fait pour faire ça, tu vois, c'était en fait je me suis basé sur la Pivot parce qu'il y avait quand même plein d'aspects de la Pivot qui étaient vraiment à mon goût géniaux dans la façon dont elle tourne. Donc je voulais absolument qu'une aile de vague elle continue à être aussi bien pour un mec qui veut tourner son aile et la suivre, tu vois, donc l'aile avec un bottom turn où quand tu tournes l'aile a une poussée, enfin une tirée constante sur le rider. Ouais. Mais en fait il fallait ajouter le drift. Et en fait pour ajouter le drift, ça a été vraiment un travail sur la façon dont l'oreille de l'aile est posée en fait et designée. Tu vois, si par exemple ici on avait une Pivot de la même taille, on aurait ce connecteur, en gros le bout de l'aile serait à peu près ici. Donc tu as une oreille qui est plus courte dans ce sens-là, mais qui est plus longue dans le sens vertical. Et en fait la Slash c'est l'inverse, elle est plus longue ici et elle est plus courte. Et en fait ce que ça fait, c'est que ça change vraiment le centre de gravité de l'aile, mais ça te fait une aile qui est légèrement plus lourde sur l'arrière. Ouais. Et donc quand tu es, comme je te disais tout à l'heure, tu rides la vague, tu laisses ta barre à moitié en fait, la voile est un peu choquée, ben naturellement au lieu de venir en avant et que tu pouvais passer sous l'aile, et ben là naturellement en fait elle descend avec un angle d'attaque un peu plus bas et naturellement le vent la pousse et elle descend devant toi. Donc ça c'était vraiment, c'est vraiment un des points importants de cette aile, c'est qu'en fait elle fait les deux façon de rider des vagues, pas que les virages, mais aussi le drifting. Et là, du coup, cette année, tu as retravaillé au niveau du bord d'attaque la taille. Voilà, en fait, cette année, l'idée c'était que je voulais qu'en fait l'aile soit qu'elle commence à tourner plus instantanément, tu vois. Donc en fait, l'idée, ça a été de réduire un peu le diamètre du bord d'attaque dans la partie basse ici. Ça permet d'avoir une oreille qui est légèrement plus souple. Donc elle va réagir plus instantanément au moins d'input que tu lui donnes avec la barre. Ouais. Et donc en fait tu peux la positionner, tu vois, notamment si tu veux la drifter, tu la positionnes parfaitement là où tu veux instantanément sans avoir besoin de faire des gros virages parce qu'en fait elle tourne instantanément. Et en fait au final la façon dont elle tourne, les gros virages, ça n'a pas vraiment changé, mais c'est la façon dont ça engage le virage, c'est plus instantané. Et un des feedbacks que j'ai eu là récemment de Jesse qui est au Mexique là, dans des conditions excellentes, c'est qu'en fait il trouvait que c'était parfait, il a halluciné, il m'a appelé mais qu'est-ce que tu as changé? J'hallucine, le truc est absolument parfait et il m'a vraiment dit ce feeling qu'il avait. Il me dit ouais, j'ai l'impression d'avoir un jeu vidéo. Je la positionnais, elle bougeait plus, mais c'était hyper facile à positionner. Et ensuite un autre truc qu'on a avec cette aile, c'est qu'elle est hyper stable du fait de l'oreille plus courte, un peu plus compacte. Tu vois, elle bouge moins. Donc là, il avait du vent super régulier et ça tenait super bien. Ouais. Donc vraiment une aile qui vraiment passe à une étape supérieure encore par rapport à ce qu'on avait. Donc je pense qu'aujourd'hui un client qui est sérieux, strapless, ou rider des vagues, vague, ouais. Je veux dire on a un produit qui est vraiment performant et qui à mon avis va plaire vraiment à beaucoup de gens comme ça quoi. Donc c'est très bien, on n'a plus qu'à aller la tester du coup là. Bah ouais, on y va là. On y va.